parce qu'on est à la télé que vous êtes obligé de faire comme tous les invités qui font depuis 40 ans à la télé. J'aime tout, je respecte tout, j'adore tout, je suis fier de tout. Non, on peut faire de la télé-réalité. Et sans mettre des bimbos et des idiotes à la télé et des idiots en train de se balader en short et en maillot. On peut faire de la télé-sincérité, j'ai envie de dire. Oui, mais je le faisais quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'aime bien. Ah, vous aimez bien vraiment la peinture? Je suis jaloux quand je vois des gens le faire toujours. Vous allez, allez, on va poser une question nodale qui va répondre à l'ensemble des... Combien d'expos vous avez fait depuis le début de 2019? Ah non, jamais d'expos. Voilà. Je l'ai fait pour moi, pour ma famille. Non, je faisais plaisir à ma mère. Vous-même. Non, aimer la peinture, ça ne veut pas dire qu'on est artiste peintre. Mais je veux dire, combien d'expos vous avez visité visité, j'en ai visité. Ah, vous en avez fait quelques-uns? Bien sûr. Comment? C'est bien. C'est un plaisir quand même. Ah, oui. Et en plus, on est obligé de se tenir bien. De bien s'habiller en plus. Oui, là c'est l'histoire de l'habit qui fait le moine. Hein. Là, c'est l'attitude. C'est l'attitude, oui. Comme moi. Sortez. Moi, tu vois, je vais vous montrer comment je dormais il y a encore 1 heure. Il y a 1 heure, oh là, j'étais comme ça, tu vois. Sans lâcher. Non, j'adore. Il y a ma rédactrice en chef qui me dit: qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Eh bien, il y a 1 heure, je dormais comme ça. Mais où est le problème? C'est artistique aussi. C'est ça. Alors, du coup, bienvenue à vous. Merci. Bienvenue. On aura compris que Hassan Nouar adore la peinture. Et c'est un plaisir, en tout cas, de vous recevoir. C'est de l'art. C'est un peu ce qui est artistique. En tout cas, ça vous va bien. Vous êtes un homme posé. Vous faites votre retour dans l'émission. Vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Amen. Oui. Amen. Pour la protection des consommateurs. Ouais. Et c'est quoi? C'est J-2, J-3, hein? Non, on le fait toute l'année, mais spécialement pendant Ramadan. Non, je parle de... Là, on fait un focus sur Ramadan. Ouais. Là, on s'intéresse vraiment à Ramadan. Ouais. Comment s'est passé le mois sacré? Quelles ont été nos habitudes de consommation? Comment se sont comportés les commerçants? Comment se sont comportés les consommateurs d'un autre côté? Comment a-t-on géré nos déchets également? Ouais. Donc sur ces questions-là, on va les aborder ensemble, si vous le permettez. Ouais. On va commencer par le recyclage alimentaire. Donc gaspiller moins pour économiser plus et pour peut-être en donner aussi avec des actes solidaires plus. Ouais. A-t-on été meilleur que les années précédentes selon votre association? Oui, je dirais que dans certains milieux, dans certaines familles, chez certaines familles, beaucoup de bonnes choses ont été pratiquées cette année, et tant mieux. Comme ça évolue d'année en année, et ça nous fait plaisir et ça nous encourage à travailler plus. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup à faire, parce que dans plusieurs foyers, on continue à jeter, parce que ça fait quelque part un peu plaisir du Ramadan, parce que pendant le Ramadan, on ne mange pas tout ce qui est de la veille, parce que pendant le Ramadan, on surdépense et on surconsomme, on surachète, ce qui fait qu'on jette beaucoup, et ça devient une mauvaise habitude. Ça devient même traditionnel dans certains milieux. Oui. Et c'est pour cela que ça a été un point fort de notre campagne de ce mois de Ramadan. C'est gaspiller moins, gagner plus d'argent pendant le Ramadan. Oui. Et avec beaucoup de conseils, notamment le savoir et l'art, justement l'art de recycler. Oui. Parce que ça, c'est un art, c'est pas que de la science, c'est pas que des techniques, c'est aussi un art. Un art, donc on a recommandé, surtout aux mamans dans les foyers, d'avoir cette bonne attitude de savoir recycler donc les restes, je dirais bien les restes de la veille au lendemain, comment les refaire, comment les recuisiner, comment les repréparer sur un autre plat et les poser sur la table d'une manière très, je dirais, très correcte, très nutritive même. Oui. Voilà. Donc ça c'est dans les foyers, mais malheureusement le gaspillage il est aussi ailleurs. Et on appelle les producteurs, on appelle les transporteurs, les commerçants aussi à avoir cet esprit de civisme, donc, ou bien cet éveil des consciences pour gaspiller moins et recycler plus. Oui. Voilà. Ça concerne bien sûr la nourriture, hein, donc, mais on peut parler aussi d'autres choses, parce que malheureusement, comme nous sommes de grands gaspilleurs, et il est temps maintenant que tout le monde, partout, on commence à avoir cet esprit, ou bien cette attitude par rapport à notre planète, et de recycler les plastiques, le verre, le papier, les cartons, comme on recycle aussi la nourriture. D'accord. Ouais. Tout simplement. Tout simplement. Le travail, on a vu on vient de voir défiler quelques photos. Est-ce que vous pourriez les décrire? J'ai pas vu. Mais c'était les photos de votre association sur le terrain. Oui. Alors c'était où, c'était quand, c'était à quelle occasion? C'était pendant ce Ramadan, donc même avant, quelques jours auparavant, on avait commencé, on avait organisé une campagne nationale
de sensibilisation pour le ramadan. Donc pour passer un ramadan en bonne santé et un ramadan économique. Donc ça a été fait là où il y avait beaucoup de monde, donc notamment pendant le ramadan, c'était les marchés et les hypermarchés, les grandes surfaces commerciales. Oui. Et beaucoup avec les médias, bon, tant mieux, heureusement, parce que c'est avec les médias qu'on a bien parlé aux consommateurs. Et c'était justement, voilà, donc c'était de la sensibilisation directe aux consommateurs. Donc on avait affaire avec des familles qui étaient en pleine action de dépenses et des jeunes, parce que c'est très important aussi de parler avec les jeunes. Les jeunes, c'est les consommateurs de demain. Et puis, ça nous a permis aussi de voir, de faire notre sondage, comme on le fait à chaque fois dans ces sorties, de voir où est-ce qu'on en est, comment se comportent les familles algériennes par rapport à la consommation, que ce soit par rapport à la santé ou bien par rapport aux dépenses, par rapport à l'économie. Alors, la question que l'on pourrait se poser à présent, c'est sur la question de comment s'est déroulé ce mois sacré sur le plan commercial. Au sens où, a-t-on observé, comme chaque année, une flambée des prix des produits de large consommation? En ce qui nous concerne, oui, bien sûr, on a observé. C'est un petit peu aussi notre travail. Donc, c'est faire de l'observation et de dénoncer tout ce qui est délit ou bien tout ce qui est anormalité. Donc, comme l'année précédente, c'est une année où on a eu une première semaine où les prix étaient élevés. Parce que, surtout je parle des produits agricoles notamment, parce que il y a la production alliée, mais l'offre n'était pas équilibrée avec la demande. C'était une semaine où les consommateurs faisaient beaucoup de pression sur le marché et on prenait tout ce qu'il y avait sur les étalages et c'est ce qui fait que beaucoup de commerçants, comme d'habitude, profiter de ces occasions pour faire de la spéculation, pour faire augmenter les prix, c'était injustifié. Donc, il y avait beaucoup de produits. Nous sommes en intersaison, donc les produits agricoles du printemps sont toujours là. Ceux de l'été arrivent. Et malgré ça, il y a eu quand même, les consommateurs ont souffert les premiers jours. Mais des exemples de quoi exactement? Quel type de produits ont subi cette flambée-là? Je parlerai de ce qui est très apprécié chez les Algériens pendant ce mois, c'est la tomate. Non, d'abord la tomate. Le pain, oui, ça c'est autre chose. Le pain, mais lui, il n'est pas sujet à. Allez-y. Oui, donc c'est surtout la tomate et les poivrons qui sont restés très chers pendant les 10 premiers jours. C'est maintenant, donc c'est à partir du 15e jour que ça a commencé à descendre. C'était arrivé jusqu'à 170 dinars dans certains marchés. C'était un peu excessif, malgré que ce n'était pas un légume de pleine saison, mais quand même c'était excessif parce que les producteurs en ont produit assez, mais la mauvaise distribution, la non-régulation du marché et la spéculation de certains commerçants ont fait que c'est resté cher et ça a peiné beaucoup de consommateurs. Les fruits aussi, malheureusement, donc malgré tout ce qu'on a comme produit, je parlerai notamment des dattes. Les dates, parce que c'est pas seulement des traditions, mais c'est un petit peu, même point de vue santé, on en a besoin, parce que c'est un produit qu'on a en abondance normalement en Algérie, mais ça reste très cher, ça reste le fruit quand même qui est le plus cher. Le premier choix est exporté. Est exporté. D'ailleurs... et nous, on profite du 2, 3 et 4. Allez-y. On doit faire attention, parce que si on continue comme ça, il viendra un jour, on sera obligé de partir chez un pays voisin pour ramener nos dates. C'est cela. Oui. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Malheureusement, les dates, premiers choix sont plus facilement disponibles sur les étalages espagnols, françaises et tunisiennes, évidemment. Tunisie, j'en parle parce que c'est un voisin, je veux dire. Ça passe par là-bas. Entre frères et sœurs, nous, on gère ça entre nous. Mais que de les retrouver dans nos étalages. On a vraiment du mal à trouver de la bonne date chez nous. Ce qui est malheureux encore, c'est que cette année, le ministère du Commerce avait envisagé, j'ai bien dit envisagé, des prix référentiels. Ça a touché les bananes qui viennent de très loin et ça n'a pas touché les dates. Ils n'ont pas prévu ça pour les dates, malheureusement. Alors que c'est les dates qui commencent le plus. Je suppose que tous les Algériens consomment des dates sur Alstor. Et quand on fait ça pour les dates, on encourage la production locale aussi. Oui, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. On n'encourage pas les producteurs industrialisés qui produisent de la banane à l'autre bout du monde. Alors, je vous propose un reportage, on se retrouvera juste après d'ailleurs. Il est signé Sami Abouharour sur comment gérer son porte-monnaie durant le mois de Ramadan. Allons-y. L'Algérien jette plus de 40% de ses achats alimentaires selon un constat établi par l'association Amen. En premier lieu, le pain. Un grand nombre de citoyens gèrent difficilement leur budget face aux tentations et à la gourmandise. Dans certaines familles algériennes,
Leur plaisir, c'est de dépenser pendant le ramadan. Beaucoup de familles font des économies pendant toute l'année pour dépenser pendant le ramadan 3 à 4 fois ce qu'ils ont l'habitude de dépenser pendant les autres mois. Le mois sacré du Ramadan, Eid al-Fitr, coïncide aussi avec les grandes vacances. Une situation complexe pour certains chefs de famille, d'autres gèrent plutôt bien. Il y a des gens, ils achètent sans réfléchir. Donc, même question, même le pain. J'ai une baguette, Ramadan, je dépasse. Il ne faut pas gaspiller. Les gens, ils se disent, le cirque, c'est Ramadan. Il faut acheter ça. On fait le possible pour gérer le mois. Ça jamais nous le but. Le double travail, bien sûr. Et la femme qui travaille. C'est pour ça qu'on arrive un peu à maîtriser les... Et papa qui se fatigue, il fait un double travail, c'est pour vous. C'est vrai, on le voit un peu moins souvent, mais ça va, on en a besoin. Les associations rappellent les bons gestes à adopter pour préserver sa santé et son argent. C'est la programmation et établir des budgets pour ces achats. Et puis, désigner un responsable dans la famille pour faire les achats. Pendant le ramadan, on se connaît comme on est. C'est tout le monde qui rentre avec la bouteille de gazouze, avec le pain qu'il aime, avec les gâteaux. Et puis à la fin, on jette 80%, on appelle les Algériens, à recycler les aliments qui restent de la veille. Il faut avoir cet art. Donc les femmes sont appelées à être un petit peu artistes dans ce domaine et avoir des compétences pour recycler les viandes qui restent, les légumes, la shorba aussi. Par exemple, اليوم ندير سفيرية خبز يابس باش هكا ما نرميش ونقتصد. يعني نشري كيما نقولوا دجاجة يعني نعرف كيفاش نقسمها. لو سما لو مورسو اللي نقدر ناكلو عليها دو لو جوتي يعني في لا بوبيل ولا نو. انا شوي كونتر لي جون كي غاسبي يعني l'argent يعني هكذاك بيتمون يعني. Acheter raisonnablement, consommer modérément, c'est préserver sa santé et son argent. Exact, préserver sa santé et son argent, c'est signé Samia Bouharoul. On a changé nos habitudes depuis quelques années ou pas? Oui, heureusement. Concrètement. Heureusement. Beaucoup? Beaucoup même. Oui. Il y a aussi l'effet de la crise économique qui a obligé beaucoup de familles à faire des calculs maintenant, à faire de la programmation. Il y a aussi toutes les associations avec tout ce qu'elles font sur le terrain depuis des années. Il y a les médias aussi. Et puis il y a l'éveil. Maintenant on est un peu mondialiste. On voit et on se voit partout dans le monde et on essaie de faire des comparatifs et ça change, heureusement. Mais tu sais, Mahrez, le travail qu'il nous reste à faire, c'est avec ce qui ne va pas. Voilà. Donc moi j'aime bien parler. Et ben, ce qui ne va pas, c'est toutes ces familles-là qui continuent à jeter de la nourriture, qui continuent à surdépenser, qui continuent à se faire du mal pendant le ramadan. Et les médecins nous ont déclaré qu'à chaque fin de ramadan, il y a beaucoup de nouveaux malades diabétiques, beaucoup de nouveaux malades cardiovasculaires. Oui. Et ça, c'est très alarmant parce qu'on meurt très facilement. C'est les excès. C'est les excès. Oui. Et comme on est en contact avec les familles, il y a beaucoup de familles qui nous disent, nous, le ramadan, si la table n'est pas bien garnie, il n'y a pas de ramadan. Si on ne prend pas une gazouze bien fraîche pendant... c'est pas le ramadan. Prenez-vous de la limonade? Non. C'est un poison aujourd'hui. La limonade, enfin les jus et les boissons gazeuses sont considérés aujourd'hui par la communauté scientifique, notamment ceux du secteur de la santé, du domaine de la santé, comme étant des poisons, de véritables poisons. Oui. D'ailleurs, moi, à chaque plateau, j'invite les producteurs de ces gazeuses, avec toute la publicité qu'ils font, de nous dire est-ce qu'ils posent ça sur leur table, est-ce qu'ils laissent leurs enfants en prendre comme ils le disent dans leur publicité. C'est vrai que ça fait très mal. Voilà. Ouais. Et puis, bien sûr, nous sommes une association, nous sommes des consuméristes. Ouais. On se bat pour ça, on se bat pour qu'il y ait cet éveil des consciences chez les consommateurs, mais aussi chez les producteurs. Qu'on nous mette moins de sucre, moins de produits artificiels. Quels sont les combats à mener, selon vous, dans les prochaines années? Eh ben, d'abord, dans la régulation du marché en Algérie. Oui. Parce que c'est ce qui fait très mal. Nous avons beaucoup de produits, nous ne sommes pas si nombreux que ça, nous ne sommes que 42 millions d'Algériens. Nous méritons d'avoir une stabilité. Oui, Mahrez? Non, monsieur. Je me suis trompé? Oui, monsieur. Aucun chiffre ne confirme aujourd'hui que nous sommes 40, 38 ou 42. Est-ce que vous le savez? Il y a eu une commande de l'ONS qui a été effectuée en 2006 par un ancien Premier ministre qui n'a jamais vu le jour. L'étude n'a jamais été faite.
le recensement n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on navigue à vue. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire l'Algérie, pays de la jeunesse, 80% de la population moins de 20 ans. Ah bon, mon frère, je savais pas. Et c'est fou, hein. On navigue vraiment à vue, on n'a aucun chiffre entre les mains. Mais nous ne sommes pas plus que 45 millions. Et ça, c'est clair. Mais c'est rien. Non, là, je suis d'accord, mais c'était l'occasion d'ouvrir juste la parenthèse. Mais je pourrais dire. Il est quand même grave, ça fait des années, ça fait plus d'une décennie qu'il n'y a pas eu de recensement. On ne sait même pas combien on est, combien d'hommes, combien de femmes, combien de naissances, combien de... Bon, ça, on peut les avoir plus ou moins. Et je ferme juste la parenthèse sur aussi et avant tout, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années, on ne sait toujours pas quel est le taux de pourcentage de la jeunesse. Moins de 30 ans, moins de 40 ans, moins de 50 ans. Parce que ça fait 20 ans, ça fait 50 ans qu'on dit la même chose. Pays jeune. Est-ce qu'on l'est réellement? Oui, mais tu sais, tu viens d'évoquer quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis parti voir des médecins, des chefs de service, des directeurs dans des structures, dans des administrations pour dire, donnez-nous les chiffres des malades en Algérie. Qu'est-ce qu'on a comme diabétiques? Je sais qu'il y a des personnes qui sont passées ici pour dire qu'il y a 6 millions, d'autres qui en disent 7, d'autres qui en disent 5. Dernièrement, quelqu'un m'avait dit que c'était à 12 millions. Donc, mais ce qu'on dit, nous, on donne un chiffre comme ça moyen. Dans cette émission, on ne permet pas de donner des chiffres sans les argumenter. Hein. Oui, malheureusement, on a entendu dire ça. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus de 5 millions, mais le chiffre, on n'a pas. Mais je dis toujours que c'est effrayant. C'est trop. Donc, je disais que pour nous, les Algériens, en tant que nous sommes à moins de 45 millions, normalement, on a le droit d'avoir un marché plus stable, avec des prix, je dirais, normaux. Parce que l'année, on passe d'un produit de 20 dinars à 100 dinars. Vous savez très bien que c'est les intermédiaires, les distributeurs justement. Donc notre combat, il est là. C'est que le ministère du Commerce arrive à réguler le marché. Et pour cela, il faudrait qu'il réalise des infrastructures convenables, notamment des plateformes stratégiques d'entreposage, des marchés de gros, des marchés régionaux et des marchés de proximité. D'une part. D'autre part, on a le problème de la sécurité sanitaire de nos aliments. Oui. Là, il faudrait qu'il y ait un sursaut de qualitatif d'abord dans le travail des administrateurs, des responsables. Et un contrôle plus assidu de la part de l'administration publique. Oui, de tout le monde, parce que maintenant même les services de sécurité doivent s'y mettre. On est maintenant en début d'été. Il va y avoir la même chose si on n'en parle pas, si on fait pas beaucoup plus d'efforts. L'eau qu'on transporte et les boissons qu'on transporte en plein soleil, les yaourts et le lait qu'on expose sur des trottoirs sous un soleil tapant, et puis les commerçants qui éteignent le frigo le soir pour gagner de l'argent, malheureusement sur le dos de la santé. Et il y a tout ça qu'on doit évoquer à chaque fois pour arriver un jour à être plus à l'aise. Alors, on finira sur 3 petites questions hyper rapides. Alors, les 3 questions en question, c'est 1, pour commencer, les commerces qui resteront ouverts pendant l'Aïd. C'est dans 2 voire 3 jours maximum. Tu sais, Mahrez, le ministre du Commerce a fait un appel à ce que tout le monde respecte la permanence pendant l'Aïd. Et nous, en tant qu'association Amen, on a été clair, on a dit, si on voudrait que les commerçants respectent la permanence de l'Aïd, il faudrait qu'ils la respectent toute l'année. Il faudrait qu'il y ait une réglementation à faire respecter par ces commerçants. On doit les habituer à respecter leurs clients. Pas de manière événementielle. Oui, exactement. Oui. Un commerçant qu'on laisse fermer le week-end comme il veut, prendre des vacances comme il veut, ne pas ouvrir parce qu'il a affaire et laisser ses clients attendre devant sa porte, ça c'est un peu mal vu chez nous en tant qu'association. Donc on n'attendra pas l'Aïd pour leur dire qu'il faudrait travailler. Puis il y a des choses à faire. Maintenant, s'il y a une liste de commerçants qui devraient ouvrir dans une ville, dans un quartier, il faudrait qu'il y ait un affichage chez tous ces commerçants. Les boulangers, par exemple, si on a 5 ou 6 boulangers dans notre quartier, eh bien, il faudrait que ces 5 ou 6 boulangers affichent un papier sur le rideau, leur vitrine, pour dire que c'est le boulanger Flan qui est ouvert dans le quartier, dans une adresse. Certains le font, hein. Oui, certains le font, mais on voudrait que ce soit généralisé. Parce que le jour de l'Aïd, les gens se trimballent de boulanger en boulanger pour aller chercher le pain. Oui. Mais comme nous sommes une association de protection des consommateurs, on voudrait aussi informer ou bien former le consommateur à ne pas gâcher cette journée de joie, à tourner chercher du pain et du lait. Préparez-vous à l'avance parce qu'on sait ce qui va arriver cette année comme les années précédentes. Les commerçants, même s'ils vont ouvrir, ils vont ouvrir juste pour ouvrir, pour ne pas avoir affaire à la justice ou bien au contrôle. C'est comme le boulanger de mon quartier, Saïd Hamdine, qui ouvre, qui laisse la partie verte ouverte
et qui met un petit écriteau « Je reviens ». Je reviens. Ou bien, ça permet, quand il y a le contrôle, de dire qu'il est ouvert, quoi. Ou bien il n'y a plus de pain. C'est fini, on a tout vendu. C'est vrai. Voilà, donc c'est pour cela que ne gâchons pas ces journées de l'Aïd. C'est des journées où on doit être joyeux, content. Et ne les gâchons pas à chercher du pain, à chercher du lait. Alors, juste un mot sur le tri des déchets. Le tri, moi je suis content à chaque fois que je me déplace dans certains villages en Kabylie ou bien à Ghardaya pour voir que le recyclage est devenu une habitude. Vous parlez de communauté organisée. Moi, je parle de la masse. Ça veut dire non, mais j'en parle à chaque fois parce que ça veut dire qu'on sait le faire. C'est des vieilles femmes qui n'ont jamais été à l'école et qui font le tri chez elles. Et voilà, c'est des villages qui le font sans aucune subvention. Ils le font avec leur propre argent. Ils font du compostage, ils font du plastique, ils recyclent le plastique et ils font gagner de l'argent, ils gagnent sur l'environnement, ils gagnent sur leur santé physique et morale. Donc pourquoi ne pas le faire ailleurs? C'est-à-dire, moi je me dis que c'est des échantillons, c'est des modèles, c'est des écoles. On doit aller voir, apprendre, on doit les médiatiser pour rendre ça, pour généraliser ça partout en Algérie. Parce qu'on n'a pas le choix, on doit y aller. Maintenant, l'énergie commence à coûter très cher, les aliments aussi, l'eau qui est très précieuse, et on n'a plus le droit de faire plus de mal que ce qu'on a fait auparavant. Merci d'avoir été avec nous. Oui, merci beaucoup, merci à vous. Hassan Nouar, rappelons que vous êtes à la tête de l'association Amen pour la protection des consommateurs. On se verra après Ramadan. Inch'Allah, bien sûr. Oui, après l'Aïd, pourquoi pas. Vous serez le bienvenu, on pourra faire le point. Oui, bien sûr. Sur les habitudes estivales, sur les habitudes de cette saison de forte chaleur qui pointe le bout de son nez, doucement et sûrement. Et ce sera l'occasion peut-être de parler de consommation, de comment se protéger ses enfants aussi. C'est bien ce que tu viens de dire, c'est de faire le point et bilan. On doit savoir, on doit connaître, on doit apprendre à le faire. Shukran jazilan. Voilà. Allez, sain et économique, le ramadan de cette année. En tout cas, on le souhaite. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants avec Maya Amrani et avec Myriam Moussaïd. En attendant, c'est quoi? C'est la réouverture du fameux mausolée royal, le tombeau de la